Waouh, waouh, waouh. Pardon. Chloé, on va réussir à s'asseoir. À l'aise. Voilà. Donc c'est une robe En peau de capote. 100% capote. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de zizi. Zizi Jean-Mère, mais tout d'abord, pourquoi vous appelle-t-on Zizi? Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, on peut passer au zizi, celui qui ressemble à... C'est un espèce de long truc qui est au milieu des deux boules. On dit comme ça fait un petit peu Cyrano chez Afflelou, mais c'est ça. Donc, le zizi. Eh bien, très jeunes, les garçons construisent une partie de leur ego sur la taille de ce fameux pénis. Mais ce qu'on devrait peut-être leur dire, c'est que ce n'est pas tant la taille au repos qui compte, mais le coefficient d'extension. L'idéal, ce serait que les mecs qui se retrouvent dans les vestiaires prennent leur douche en bandant. Chloé. Quoi? Bonjour. Comme ça, eh ben, ils seraient déjà plus rassurés. Bon, par contre, si même en érection, la taille du sexe n'excède pas les 3 cm, alors là, oui, on peut appeler les renforts caisses. Donc en fait, l'ancienne racine de verge était ici. Au départ, il était comme ça. Et maintenant, il va être comme ça quand il va être debout. Mais avant tout ça, quel est le premier groupe, enfin un des premiers groupes d'interaction qui concerne le zizi? Je dois savoir. La famille. Oui, ça c'est quand on a des parents qui sont à l'aise avec le sexe, les pétards et Pink Floyd. L'école. Les cours d'éducation sexuelle. Oui! L'orgasme. Non, l'enthousiasme. Les cours d'éducation sexuelle. Et quand il se réveille, il verra qu'il a fait une tache sur son pyjama ou sur ses draps de lit, un peu comme du blanc d'œuf, blanc-jaune. Alors, s'il sait ce qui lui arrive, il sera tout content et très fier. Il se dira « je suis un homme, je deviens un homme ». Et c'est tout à fait naturel. S'il n'est pas averti, bon, il peut être très inquiet. Il peut se demander s'il est malade ou il peut se dire qu'il fait pipi au lit, que c'est pas brillant à son âge. Vous voyez, donc il faut le savoir, c'est un très bon signe que tout fonctionne normalement et qu'il devient un homme. Devenir un homme, un vrai. Et c'est quoi pour vous un homme, un vrai? Eh bien, il paraît que c'en est un qui s'est roté l'alphabet et qui s'est marié avec son nombril. Les hommes sont vite satisfaits lors des relations. Les messieurs ne sont pas assez poètes, ils sont un peu grossiers. Ils sautent sur la femme. Et ils ont leur plaisir. Et puis après, ils sont tranquilles, ils s'en fichent. Ils arrêtent, ils se retournent et ils se mettent à ronfler. Mais tous ces spermatozoïdes qui sortent, c'est épuisant. Puis au moment où ils sortent, les garçons éprouvent un sentiment très agréable, un peu comme l'éternuement. On est sous tension, on a envie d'éternuer, puis pouf, ça part tout à coup. Chloé, on reste avec nous. Je crois que je vais ronfler. Personnellement, moi, j'arrive vers 45 ans, eh ben, j'ai toujours autant de plaisir à faire l'amour avec ma femme, toujours la même. J'aime bien le toujours la même. Ça fait un petit peu, ma femme a une sœur jumelle, mais je ne me suis jamais trompée. Toujours la même. Mais c'est vrai que ça commence à faire long. C'est toujours la même et ça se ressent. Là, je changerais bien, c'est toujours la même, juste pour voir. Bon, où est-ce qu'on en était? Je sais pas. Oui! L'éducatrice, la sensation de l'éternuement. Il trouvera ça très agréable et il essayera de le provoquer lui-même. C'est-à-dire par son imagination, de se remettre dans les mêmes conditions, voir quelque chose qui l'excite ou voir une photo, une image qui l'excite. Et puis en même temps, caresser ou frictionner sa verge pour arriver à ce que le liquide parte. Bon, elle a fait... Donc on ne va pas la mettre mal à l'aise plus longtemps. Non, je pense que c'est bien. Voilà, donc sur ce, je vous embrasse, c'est mieux. Et au moins aujourd'hui, on n'attrapera pas de maladie. Oh, qui sait? Au revoir. Oh là 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 là. Au revoir, Chloé.